Il y a de l'argent chez nous, notre sol est très riche. Les gens disent que nous sommes un scandale géologique. Et ça, c'est vrai. Le scandale géologique guinéen, ce n'est pas seulement la terre rouge. Le scandale géologique, moi, ce que je considère le vrai scandale géologique guinéen, c'est notre potentiel agricole. Ces vastes plateaux, ces plaines qu'on peut exploiter, qu'on peut cultiver, sur lesquels on peut cultiver à souhait. On a commencé à l'époque, on était à l'université. Voyez-vous, on voyait ce qui se passait. On voyait ce qui se passait. Il y a certains de nos amis qui prenaient la tangente pour aller en aventure, aller à la mer ou dans le désert. Nous, on a dit pourquoi on ne peut pas rester ici et investir. Mais il y a un autre problème qui s'est posé, ce problème d'argent. On n'avait pas d'argent, on était des simples universitaires, nos parents aussi, vous voyez, c'est la vie modeste. Donc, on s'est débrouillé à Conakry. À chaque fois, on gagnait de l'argent, on accumulait. Et comme ici, chez nous, on est venu, on a investi. C'est comme ça a commencé. C'était une passion au début, une très forte passion. Et jusqu'à présent, c'est une passion. Et c'est la même passion qui compte. En 2019, 2018, 2019. 2018, 2019. Je ne peux pas vous dire le montant exact qu'on a mis ici. Mais ce que j'ai pu calculer, parce que j'ai calculé jusqu'à un certain moment, on a démarré cette plantation-là avec pas moins de, c'était moins de 100 millions, hein, environ 80-90 millions comme ça. On a démarré la plantation avec ça. Et chaque année qui passe encore, on ne fait qu'investir, on ne fait qu'investir, on ne fait qu'investir. Voyez-vous, donc je ne peux pas vous dire un montant réel qu'on a investi ici. Mais quand même, c'est au-delà de 100 millions maintenant. Exactement, et c'est très important. Ces 90 millions, on a commencé par se débrouiller à Conakry. Au fait, pendant qu'on était à l'université, moi et mon ami, on a commencé à partir à Madine à acheter des chaussures Firperi. C'est des chaussures Firperi là qu'on vendait. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont voir et qui vont dire oui, c'est vrai, parce qu'on a vendu à Anta. On a d'abord commencé à Kissos, on vendait des chaussures Firperi. On a vendu à Anta, on a vendu au kilomètre 36, on a vendu aussi à Kaibele. C'est l'argent qu'on gagnait là-bas qu'on a accumulé. On a accumulé et puis c'est ce qu'on a investi ici. Jusque-là, alhamdoulilah, on est là. Les quelques difficultés que je pourrais énumérer, je ne pourrais pas citer tout, mais il y a eu des difficultés concernant, par exemple, le financement. À un moment donné, on était en carence d'économie. Voyez-vous, on a mis tout ce qu'on avait dans la plantation et après, il fallait qu'on abandonne nos activités à Conakry pour venir ici s'occuper de la plantation. Parce que, je vais le rappeler, au tout début, c'était l'intermédiaire entre nous qui financions la plantation et ceux qui travaillaient ici. C'était mon propre papa. Mon propre papa, donc il était là, c'est à lui on remettait l'argent, c'est lui qui finançait tout, il servait. Mais à un moment donné, vraiment ça a coincé. Donc lorsque ça a coincé, nous-mêmes on a décidé maintenant de rester sur place. Donc on a abandonné nos activités et là l'argent ne sortait pas par là encore. Donc c'était très difficile à l'époque, mais petit à petit, on a réussi à surmonter cela. Et l'autre problème encore que nous avons, et ça, c'est le même problème presque qu'à tous les agriculteurs débutants, c'est ce problème de transport. Voyez-vous, un moyen adéquat de transport qui nous permet de sortir nos produits de la plantation pour aller vers les grandes agglomérations. Voyez-vous, il y a combien, il y a plus de 500 régimes de bananes ici. Tout ça là, ça doit sortir. Si je dis je vais faire ça avec ma moto, non seulement moi je serai en insécurité, mais aussi, en fait, je ne parviendrai pas à le faire. Voyez-vous, donc quoi que je fasse, je perdrai par endroit. Mais avec un bon moyen de transport, même les tricycles, surtout les tricycles, quand on a ça, ça peut aller. Donc on peut prendre la quantité qu'on veut, on part partout où on veut. À chaque fois, il y a des difficultés liées à la production. Par exemple, comme ça peut se développer et à un moment donné, le vent vient balayer une bonne partie. Par exemple, à la première année, on a perdu une valeur de 50 millions. Le vent, il a mis tout à terre. La plus importante, c'est qu'il y a l'espoir. Voyez-vous, il y a l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes jeunes.
nous espérons, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vous assure, tout sera en ordre. Le chiffre d'affaires pour le moment, par an, parfois si on récolte, on peut aller jusque dans les 70, 50, 60, ça varie comme ça. Ça varie selon les aléas dont je vous ai dit là. Si on récolte le tout, le tout, voyez-vous. Non, c'est une seule fois par an. Les bananes, c'est une seule fois. Par exemple, ce bananier-là, quand on coupe ce régime, et donc c'est fini. Lui, il va partir. Peut-être c'est cet autre-là qui va se développer maintenant et qu'on va récolter l'année à venir. Et nos ambitions ont toujours resté les mêmes, c'est de se développer dans l'agriculture. Ok? C'est d'essayer de faire en sorte que le Guinéen mange à sa faim. Ça, c'est vraiment notre ambition. Je disais, il y a quelque temps, je le répète encore ici aujourd'hui, c'est une promesse que j'avais faite aux Guinéens. D'ici 2031, je ferai en sorte que chaque Guinéen qui mange un plat, qu'il se dit, après le plat, je dois manger de la banane. Parce que c'est bon pour la digestion. Normalement, cette banane, c'est du dessert. Donc, à chaque fois que vous mangez un plat, vous devez manger de la banane. J'ai promis de faire cela en me développant dans la culture de banane, en cultivant sur des grands espaces. Parce qu'on peut le faire. On a des espaces infinis chez nous ici. Notre terre est très, 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 très fertile. On peut le faire. Il suffit juste d'avoir les moyens. Les moyens, c'est ça, la volonté et être persévérant. Là où moi je suis ici comme ça, l'incendie c'est impossible. Parce que comme je vous l'avais dit tout de suite, je suis entouré par un bas-fond. Le lieu est très bien choisi. Je suis entouré par un bas-fond. Ici l'incendie est impossible. Mais ailleurs, il peut y avoir des incendies. Et si vous avez un peu de temps, je vais expliquer un peu pourquoi ces cas d'incendie dans beaucoup de localités. Il y a des causes. L'une des causes des incendies, c'est dit carrément aux cultivateurs, aux producteurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent y mettre ton champ au beau milieu des pailles chasses, mon frère, quelqu'un peut aller mettre le feu à des dizaines de kilomètres. Le feu va parcourir cette distance en un laps de temps. Il va venir rentrer dans ton champ parce qu'il y a des pailles. Ici, même la saison sèche. Ici, même quand il rentre dedans, il met le feu ne part nulle part. Parce que le feu ne peut rien prendre. Il n'y a rien ici que le feu peut prendre. Voyez-vous? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi d'autres causes, mais ça, c'est vraiment très malhonnête. Il y a des agripreneurs qui prennent de l'argent avec des gens ou à la banque. Ils investissent. Et après, quand ils voient que ça ne va pas. Parce que je vous dis une chose. En agriculture, la première année, tu vas échouer. Ça, c'est la vérité. Donc, s'ils voient que ça ne va pas, ils vont essayer de trouver des alibis. Voyez-vous cela? Et ensuite, la troisième des causes, il peut y avoir un conflit entre les propriétaires terriens et les agriculteurs. Si, par exemple, vous venez, les gens vous donnent leur terre, vous n'avez pas de bons accords avec eux, vous n'avez pas acheté. À un moment donné, vous savez, l'homme et sa nature, dès que vous commencez à avoir un peu, ils vont dire non, lui, il a tout maintenant. Soit ils vont créer des conflits ou ils vont vous demander de quitter. Et si vous vous obstinez, ils vont chercher à vous nuire. Et incendier, ça c'est un bon moyen de nuire à un agriculteur. Pour la vente, il y a un secret. Je dis à tous les agriculteurs, en agriculture, le plus important, ce n'est pas la superficie. Le plus important, c'est la qualité de vos produits. Si vos produits sont d'une qualité, vous n'avez pas de problème pour les écouler. On était là tout de suite, les gens ne m'ont pas appelé, ils veulent de la banane. Voilà. Donc, si vous avez une bonne qualité, vous n'avez pas de problème pour écouler. Et actuellement, il n'y a même pas de banane. Il n'y en a pas. Les gens m'appellent partout. Tout de suite, je dois récolter quelques régimes ici pour envoyer. Il y en a. Pour écouler, quand même, il n'y a pas de problème. Sur l'Internet, partout. Parce que moi, je vous ai dit déjà, les gens m'appellent Monsieur Banane.
Donc partout, moi, je fais la publicité de mes bananes. Partout, partout. Et je revends à Fria, je revends à Boufa, je revends à Tanene, je revends à Conakry. Je revends partout, partout, partout je revends. Sur Internet, nous faisons la livraison et c'est là même, je salue beaucoup nos clients sur Internet. Et parce que là, vraiment, ce sont eux. C'est avec eux qu'on a débuté. Je les salue tous, ils sont très nombreux, je ne vais pas les citer, mais je les salue énormément. Oui. Le message particulier que je vais donner, je vais lancer ici, c'est de dire à toute la jeunesse, je m'excuse, de vraiment penser à l'avenir. Et l'avenir, je ne dirais pas que c'est que l'agriculture, mais l'agriculture fait partie de l'avenir. Au lieu de prendre ici de fortes sommes, aller en Occident, c'est bon d'aller en Occident, hein? mais, je vous assure, si vous réfléchissez à long terme, vous lancez dans l'agriculture, vous prenez votre courage à main, vous travaillez dur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vous assure, après, si vous voulez partir ailleurs, peut-être c'est pour aller pour des vacances, mais pas pour chercher de l'argent. Il y a de l'argent chez nous. Il y a de l'argent chez nous. Il y a de l'argent chez nous. Notre sol est très riche. Les gens disent que nous sommes un scandale géologique. Et ça, c'est vrai. Mais on interprète très mal cette expression. Le scandale géologique guinéen, ce n'est pas seulement la terre rouge là que les gens importent ou exportent chaque jour. Ce n'est pas cette bauxite là. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'or. Ce n'est pas que le diamant. Le scandale géologique, moi, ce que je considère le vrai scandale géologique guinéen, c'est notre potentiel agricole. Ces vastes plateaux, ces plaines qu'on peut exploiter, qu'on peut cultiver, sur lesquels on peut cultiver à souhait, qui sont riches et rentables.